Cyril Royer, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de projet bâtiment durable au sein de la direction de la transition écologique et énergie au sein du Conseil régional Occitanie. Évidemment, avec vous, on va parler bâtiment durable. La région Occitanie a engagé, il y a de cela quelques années maintenant, une stratégie ambitieuse de région à énergie positive, la stratégie REPOS. Où en est-on aujourd'hui de cette réflexion et de cette démarche? Effectivement, le scénario REPOS, qui a été basé en 2016 avec l'apport de une centaine d'experts, aujourd'hui continue à se développer avec des outils opérationnels donc, que l'on porte en interne et aussi accompagné par une agence qui est l'Agence régionale énergie-climat. L'idée, c'est de pouvoir proposer des outils aux contributeurs, aux opérateurs du territoire, afin de se lancer dans des opérations exemplaires vertueuses. Donc on peut prendre à exemple tout ce qui est opérations solaires, toitures solaires, effectivement, qui peuvent être embarquées dans le sujet. Très bien, on est aujourd'hui sur une démarche pour essayer d'être région à énergie positive, c'est-à-dire produire plus d'énergie que l'on en consomme. L'horizon était 2050. Tout à fait. Où est-ce qu'on en est de ce scénario-là? Est-ce qu'il est toujours réalisable? Est-ce qu'il a été revu? Alors il est en cours de révision, on s'aperçoit que l'indicateur premier nécessite une courte révision pour intégrer la rigueur climatique qui n'a pas été forcément prise en compte totalement au départ. La courbe n'est pas forcément la meilleure aujourd'hui, mais justement il y a des volontés fortes politiques avec des opérations régionales entre autres, mais pas seulement, pour développer le offshore flottant, par exemple, qui est aussi important, et faciliter aussi l'investissement de tiers, donc avec du tiers financement pour des opérateurs. Donc ça, c'est un sujet qui porte. Effectivement, on avait l'ambition, la région, avec ses partenaires, d'atteindre la neutralité énergétique en 2050, donc 300% d'augmentation de l'énergie renouvelable sur le territoire. Donc c'est un défi qui est loin d'être réussi encore, mais on est en bonne voie. En tout cas, aujourd'hui, il est engagé, il démarre. Et il va se poursuivre, et notamment avec la préparation d'un plan bâtiment durable en Occitanie. De quoi s'agit-il? Alors, on s'est aperçu que c'est pas tout que les collectivités donnant d'ordre prescriptrices puissent initier des projets. On s'aperçoit que sur le territoire, on a de nombreuses entreprises et opérateurs qui sont exemplaires. Donc le plan bâtiment durable Occitanie a une volonté de faire une vitrine, on va dire, officielle et porter du crédit à ces opérateurs-là, pour le montrer, un savoir-faire local et une industrie locale qui donne des réponses pertinentes et engageantes. Voilà. Très bien, et ce plan bâtiment durable, est-ce qu'il est déjà engagé? Est-ce qu'il va être mis en application prochainement? On travaille avec des partenaires, donc en comité partenarial depuis plus d'1 an, avec les services de l'État, l'ADEME, le plan bâtiment durable national, mais aussi des opérateurs privés. Donc la première feuille de route est quasiment esquissée et on va revoir nos partenaires pour effectivement officialiser les outils qu'on va mettre en place, surtout les outils de valorisation, de communication pour donner une véritable visibilité auprès de ces acteurs. L'idée, c'est de montrer ce qui se fait, de montrer par la démonstration que sur notre territoire, nous avons des entreprises fiables et qui sont exemplaires. Donc le but, c'est que cette exemplarité serve aux autres pour qu'ils puissent également se mettre dans le moule. Exactement, on a l'ambition d'avoir l'idée de faire un effet d'entraînement, de vouloir essaimer. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que les temps des entreprises, des artisans ou d'autres sont très courts. Donc on veut apporter des formats courts et apporter aussi une information, je vais dire une formation, mais de la méthodologie aussi avec des parcours simplifiés où on explique par exemple ce qu'est l'économie circulaire, comment on peut s'en emparer, qu'est-ce qu'un projet d'ENR, où on peut trouver des financements. Donc l'idée, c'est d'apporter des solutions concrètes, tangibles, immédiates, sans forcément faire le parcours de combattant au sein des institutions. Très bien. Alors, vous-même, au sein de la région Occitanie, vous avez des bâtiments du patrimoine, notamment les lycées, qui font quand même partie des compétences du conseil régional. Comment est-ce que vous travaillez aujourd'hui ce patrimoine-là? Et est-ce que vous avez déjà initié vous-même des démarches de bâtiments énergie positive? Oui, donc on a bénéficié de l'appel à projet E+C- à l'époque lancé par l'ADEME. On a maintenu ce label E+C-, donc énergie positive carbone moins, et depuis on a fait plus de 7 lycées avec ce label, donc en E4, donc énergie maximum, avec production d'ENR, et C1, donc carbone 1, donc avec déjà une valeur de décarbonation importante. Donc là, les 7 derniers lycées et ceux qui sont en cours aujourd'hui font appel à ce référentiel-là, et on est au-delà des normes de la future réglementation environnementale. Donc il va certainement évoluer, mais déjà c'est une base que l'on maîtrise et qui donne des résultats. Par rapport à ça, les lycées d'enseignement qui sont gérés par la région, on a aussi un autre objectif intégré à nos contrats, c'est d'arriver à un niveau de performance énergétique de 10 kW par mètre carré par an. Donc on s'approche ou même on dépasse parfois le BPOS. Tout à fait. D'accord, donc ça c'est le seuil finalement de production d'énergie à réaliser par bâtiment pour être réellement positif. C'est ça.
Depuis peu aussi, on associe certains lycées dans le cadre d'un appel à projet lycée du futur, lycée énergie positive, pour sensibiliser les lycéens à ces démarches, mais qui soient aussi liées à l'alimentation, à l'eau, qui sont aussi des problématiques d'avenir. On a une autre direction qui est la direction du patrimoine et moyens généraux, qui elle porte un patrimoine plus tertiaire classique, et on a un projet d'envergure et ambitieux qu'on veut aborder sous l'angle de l'économie circulaire, avec la requalification du parc des expositions de Montpellier, c'est-à-dire que les matériaux de construction seront utilisés en partie pour reconstruire les futurs halls. Très bien, sachant que le parc des expositions de Montpellier appartient au conseil régional. Voilà. Rappelons-le. C'est une propriété du conseil régional, tout à fait. Propriété du conseil régional. Cyril Royer, merci beaucoup pour ces explications et puis on suivra évidemment ces évolutions sur le bâtiment durable avec intérêt. Mais je vous remercie de m'avoir reçu. Merci.